Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hier, je n'ai pas fait de vidéo par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Ripple. Je ne voulais pas faire de vidéo à chaud parce que c'est vrai, j'ai pas mal tweeté, j'ai pas mal partagé sur mon canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Telegram. Donc, aujourd'hui, on va faire un véritable décryptage de tout ce qui se passe en ce moment avec les ETF Bitcoin, avec également le procès, la SEC contre Ripple. Est-ce que Ripple a vraiment gagné le procès? Qu'en est-il du XRP? Est-ce que c'est vraiment une security ou pas? Il y a encore un doute qui plane à certains endroits et on va parler également des crypto-monnaies que j'ai vendues, certaines décisions que j'ai prises parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur les crypto-monnaies que j'ai vendues. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de cela parce que je ne suis pas votre conseiller financier, d'accord? Faites vos propres recherches, je n'ai pas envie de vous influencer sur mes positions à la vente. Vous vendez quand vous avez atteint votre objectif et vos profits. Donc hier, la grosse news, c'était Ripple gagne son procès contre la SEC. On va voir si c'est le cas ou pas. Le XRP n'est pas une security, donc ce n'est pas une valeur mobilière. Le marché explose et Gangster va l'avoir. Non, voilà, en clair, c'était ça. Et tout le monde a crié victoire. Et aujourd'hui, le Bitcoin est en dessous de 30 000 $. Et c'est un truc, c'est n'importe quoi. Bon, il y a quelques news qui sont tombées comme quoi, eh bien, la SEC a enfin accepté les dossiers. En fait, quand on dit accepter, c'est juste reconnu les demandes. Maintenant, il va falloir les étudier. Alors, les demandes de Fidelity, BlackRock, Van Eck, Wisdom Tree, Invesco et Bitwise. Et du coup, il y a Grayscale qui avait fait, vous savez, avec les frères Winklevoss, il avait fait déjà, les frères Winklevoss avaient fait déjà une demande de TF Bitcoin en spot en 2013 déjà. Ils étaient early de chez Early et Grayscale qui reproche à la SEC pourquoi la SEC, en fait, elle a accepté eh bien, un ETF Bitcoin avec un effet levier de x2 avant un ETF spot, ce qui est n'importe quoi. C'est plus risqué un ETF avec un effet de levier, ben ouais, les effets, enfin, les trucs futurs, vous connaissez le trading, etc., risque de perdre votre argent, alors qu'avec l'ETF spot, tant que vous, pas vendu, pas perdu, même si le cours baisse, vous n'avez pas de risque de perdre tout votre argent. Donc ça, ils n'ont pas trouvé ça normal et moi non plus, je ne trouve pas ça du tout normal. Du coup, on va regarder le marché, puis on va faire une synthèse des différentes news par chronologie. Donc aujourd'hui, grosse baisse marché. Alors beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe. C'est vrai, parce qu'hier, voilà, victoire de Ripple, et puis après aujourd'hui, grosse baisse de plus de 13%. Il y a beaucoup de crypto-monnaies. On a le sol également qui a chuté, puis là qui est en train de repartir. Donc c'est marrant, je vais vous en parler après. Moi, je vais vous donner exactement là où techniquement il fallait vendre. Moi, j'ai vendu pas mal de mes crypto-monnaies et je voulais vous donner ces crypto-monnaies que j'ai vendues. OK? Donc, bien entendu, ceci n'est pas un conseil financier. Aujourd'hui, le marché, comme vous le voyez, il est plutôt saignant, même si la tendance est en train de légèrement s'inverser. OK? Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Dernièrement, on a Jake Clayton, qui est l'ancien président de la SEC et qui lui considère que les ETF spot Bitcoin devraient tout simplement être acceptés. Ensuite, hier, on a eu la news comme quoi Ripple a gagné son procès contre la SEC. Et là, gros coup de gueule parce que franchement, on nous a menti de partout, d'accord? Même si l'information fondamentale qui nous intéressait, eh bien, c'était que le XRP n'est pas un titre. Et ça, c'est une vérité. Mais Ripple n'a pas gagné pour autant son procès et à certaines mesures, eh bien, la juge Torres considère que la pratique qui a été réalisée lors de la levée de fonds peut être considérée comme une pratique liée au domaine tout simplement des securities. Et donc, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et donc, on va voir ça en détail. En tout cas, concernant le token et la majorité des tokens, eh bien, ça, c'est une grande victoire pour la crypto-monnaie. D'accord? Les crypto-monnaies ne sont pas des securities et pour cela, il faut un nouveau cadre légal, un nouveau cadre juridique, chose qu'ils n'ont jamais voulu faire et qu'ils ont toujours voulu avoir tout simplement l'autorité et jouer les gendarmes, même si vous n'avez rien volé. Donc, XRP en tant que jeton numérique n'est pas en soi un contrat, une transaction ou un plan qui incarne les exigences OWAI d'un contrat d'investissement. Alors, ceci ne veut pas dire que les autres tokens comme ADA, comme Mati, comme Sol, etc., la fameuse liste gigantesque de plus de 50 crypto-monnaies sont à l'abri soit d'un procès, soit tout simplement que on va les remettre aux normes, alors sans procès ni quoi que ce soit. Donc ça, vous pouvez compter sur Gary Gensler pour jamais rien lâcher. D'accord? Donc du coup, lorsqu'il y a eu cette news, le token, tout simplement, il a
explosé. OK? Il a explosé. Et d'ailleurs, lors de la divulgation du discours, William Hindman, daté de 2018, n'a pas apporté les résultats escomptés par Gary Harris. Déçu, il a tweeté ce message. Il est absolument inadmissible qu'un régulateur confronté à tant de critiques sur ce qu'il s'apprêtait à dire et sur la manière dont il a compilé ce faux test de Huawei ait décidé d'aller de l'avant et de plonger toute une industrie dans le chaos. Donc là, Coinbase qui pète les plans et on apprend également aussi que Coinbase, donc là, j'ai sauté la news, mais bon, là, on a parce que vu qu'il y a un ordre chronologique, donc ça, c'était hier. Donc hier, on apprenait que Bitwise, eh bien, l'ETF en spot Bitcoin, eh bien, a été reconnu par la SEC. Donc ça, c'était la news d'hier, voilà, le 12 juillet. Et aujourd'hui, eh bien, la SEC, dans la foulée, vous voyez, 13 juillet, eh bien, ils ont accepté les différentes propositions, enfin, accepté les propositions donc de dossiers comme quoi, voilà, ils étaient complets, carrés, etc. Maintenant, on va les étudier, à savoir ceux de BlackRock, Fidelity, etc. Et aujourd'hui, coup de théâtre, non, Ripple n'a pas gagné contre la SEC. Alors ça, franchement, hier soir, j'étais en train de réfléchir et je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Tout est trop beau pour être vrai. Et quand franchement, tout est trop beau pour être vrai dans la crypto-monnaie, c'est que ça l'est. Et donc, du coup, c'est là où j'ai décidé de prendre une réflexion et de vendre, alors pas tout mon portefeuille, etc. Je suis quelqu'un qui vise le long terme, mais qui vend sur le chemin et qui rachète plus bas, bien entendu. Donc, du coup, on apprend, en plus de cela, que non, en fait, Ripple n'a pas gagné son procès et que oui, c'est vrai que même si le token ne peut être considéré comme une security par rapport à la technologie, par rapport à une loi Huawei qui est vieille comme le monde, qui date de, je crois, de la Seconde Guerre mondiale, 1945 ou 1946, et qu'on la mette sur le piédestal avec une nouvelle technologie qui date de ce nouveau millénaire, en fait, j'aimerais dire, eh bien, c'était quelque part une honte intellectuelle. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, hier, on a sabré, entre guillemets, moi, le thé. Après, vous, je ne sais pas si vous avez sabré le champagne. Moi, je sabrais le verre de thé. La crypto en ébullition. Ripple aurait enfin gagné son procès contre la SEC. Mais attention, gare à ceux qui crient victoire trop vite. Donc, en fait, la SEC continue de poursuivre Ripple par rapport à d'autres faits. C'est-à-dire qu'il y a eu des contrats qui ont été signés entre Ripple et des institutionnels et voilà, et donc ça c'est un peu complexe. Donc voilà, Coinbase, voilà, je vous en ai parlé, la news. Donc ce qui est illusoire, c'est que Ripple ait gagné. Pourquoi? Parce que la pratique qui a été utilisée par Ripple pour lancer le token, en fait, leur levée de fonds, ils l'ont fait avec des contrats de manière organisée, chiffrée, avec les gains à la clé, etc., avec des institutionnels, avec un volume de trading de 99%. Vous vous rendez compte quand je vous dis que les particuliers sont les dindons de la farce, et du coup, ça, la juge Torres, elle a dit non, non, ça, attention, cette pratique liée comme une security, donc on va la juger à part. Donc la juge a estimé que la vente de tokens réalisée en direct auprès d'investisseurs institutionnels faisait du XRP une security. Au début du projet, Ripple a directement approché des fonds pour son XRP. Dans ce cas-là, Ripple retirait une plus-value immédiate. La relation entre les deux parties était contractuelle. Des conditions étaient posées pour la revente future, etc. On est dans le pur cas d'un titre financier. Et en fait, ce qui est clair, c'est que là, c'est la pratique de la levée de fonds entre Ripple et les institutionnels qui est mis en cause et non pas le token. Le token n'est pas une security, mais la pratique est liée au domaine du security. Alors, j'espère que vous comprenez, sinon, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires. Donc, 99, la vente, ce type de vente représenterait 99% du volume de trading de Ripple. Ça, c'est un truc de dingue. Donc là, en clair, il y a 729 millions de dollars qui ont été récoltés grâce aux investisseurs institutionnels. Ripple ne peut ignorer le problème. Il se pourrait donc que la société fasse finalement appel de la décision. En conséquence, ce nouveau procès pourrait reprendre avec un verdict potentiellement défavorable à la clé. Et donc ça, c'est en fait comment dire déjà, c'est on ouvre la boîte de Pandore parce que on peut se dire, mais en fait, est-ce que Solana, ils ont fait ce même process? Est-ce que Cardano, ils ont fait ce même process? Est-ce qu'ils sont allés directement vers les institutionnels? Et à quelle échelle? Est-ce que c'est 99%, 50%, etc.? Est-ce qu'ils ont fait des contrats? Et donc, du coup, ça veut dire que oui, les tokens que vous voyez, que vous achetez sur Binance, Bybit, Bank, etc., ne sont pas des securities. Et ça, c'est une grande victoire.
Mais le procédé pour la levée de fonds est une pratique qui n'est pas liée, qui n'est pas bonne pour le marché de la crypto-monnaie. Et donc, pour ça, il risque de se faire taper sur les doigts. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Du coup, moi, prise de décision, donc analyse du Bitcoin. Donc, quand on regarde, alors ce qui est marrant, c'est quand on regarde aujourd'hui, on a toujours cette zone de résistance que je vous ai déjà tracée il y a pas mal de temps. Eh bien, on se rend compte que le Bitcoin, il se casse la gueule à chaque fois sur cette zone de résistance. Et là, on l'avait passé pourtant un petit chouïa et on est redescendu. Donc là, on est monté à 31 811 et bam. Et là, on se retrouve autour des 30 243. Donc, grosse baisse sur le marché. Pourquoi? En fait, en clair, la danse, c'est quoi? En fait, on nous fait danser et on nous a menti. On nous a dit que le procès de Ripple était gagné. Regardez, XRP, victoire écrasante de Ripple. Alors, c'est une connerie. Donc, du coup, moi, prise de décision autour de voilà, 2000 $, etc. Franchement, qui pouvait holder de l'ETH. Le BCH, moi, j'ai vendu et franchement, j'ai bien fait de vendre parce que là, ça a bien descendu de 5%. Donc voilà, je vous donne un petit peu les crypto-monnaies que j'ai vendues. XRP également, j'ai vendu parce que je pense que pour rechercher les mêmes niveaux là autour des 46 centimes parce que vu qu'ils sont toujours pas sortis d'affaires et que même si oui, le token en lui-même n'est pas une securities et qu'il a été relisté sur Coinbase, etc., eh ben, il va y avoir toujours des doutes de confiance, etc., sur la société, un nouveau procès ou pas. Du coup, les gens, ils vont paniquer ça, ils vont vendre, etc. Moi, j'ai préféré vendre avant tout le monde, bien entendu. Donc, du ADA, je vous avais donné ça sur mon canal Telegram. Je fais pas mal d'analyses. J'ai acheté autour des 25 centimes après avoir vendu autour de 2-3 $ à l'époque. Et du coup, voilà. Donc là, regardez, c'est bien monté. Donc, franchement, c'était intéressant de vendre à ces niveaux-là. Maintenant, ça peut remonter, bien entendu. Je ne suis pas votre conseiller financier. Et le sol, franchement, qui pouvait holder du sol autour des 30 $? Maintenant, il se peut que ça remonte. Voilà, il se peut que ça remonte. D'ailleurs, le sol reste quand même très, très solide. Une fois qu'ils ont cassé les 20 $, donc c'était un bon palier psychologique, les fameux 20 $. Et maintenant, ils sont autour des 26 $. Mais vous voyez qu'on est toujours en bear market. Vous voyez qu'on est toujours dans une situation complexe. Oui, les tokens ne sont pas des securities, mais les process de sociétés qui ont lancé ces tokens-là avec les institutionnels ont utilisé des pratiques douteuses, dites, considérées même comme des pratiques liées au marché, aux securities des titres financiers, etc. Donc pour ça, ils risquent de se faire taper sur les doigts. Et ce n'est pas avant demain la veille qu'ils vont être relistés sur le marché américain, même si vous voyez, le XRP a été relisté sur Coinbase, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs crypto-monnaies que j'ai vendues, comme le BCH, le Sol, ADA. J'avais vendu du Gala, mais c'était un petit peu avant. Vous avez donné pas mal d'informations sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc, j'avais fait une petite blague. Vendez tout, comme ça, on fait cracher le marché crypto. Partagez à tous vos amis pour plus de viralité. On achète plus bas. Joke, boutade. Après, je dis, bon, faites pas ça chez vous, mais voilà, j'ai vendu, j'ai out le Sol, le ADA, XRP, Gala, Matic, ETH, Algo, Loom, BCH. Bien entendu, ça ne veut pas dire que je ne vais pas réinvestir plus tard. Au contraire, quand il y aura de meilleures prises de position, de prise de position, oui, je réinvestirai aisément. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur le canal Telegram, Twitter, Telegram, Instagram. C'était Hiroshi. Salut.